Dolos, déesse de la ruse et de la Tout ce tromperie. qui reste est votre Vous avez plus sacrifice. de force que ce qu'il peut imaginer. L'humanité n'est plus la bienvenue ici. La Terre doit revenir aux morts. Écoutez le son de ma voix. Vous m'entendez? Qui est là? Je vous vois pas. Je suis le docteur Salim. On se connaît. Docteur Salim. Où suis-je? Vous êtes entre le monde des vivants et celui des morts. Le néant. Je suis morte? Je peux pas être morte. Deimos, il faut que je l'arrête. Et vous le pouvez. Je vous expliquerai en route. Mais faites-moi confiance. Repensez à Coalescence. Au début de votre périple, au commencement. Commencement. Ça a commencé à Coalescence Singapour, en 2070. 10 ans après la catastrophe. 10 ans après l'apparition du virus 6115 et celle des morts vivants. On avait perdu le contact avec l'escouade de John Taylor, une autre équipe d'extermination de morts vivants. On nous appelait les chasseurs de morts. Grâce à nos améliorations cybernétiques, on était immunisés. On nous avait entraînés à éradiquer les zombies. Hendrix était sur les nerfs. On se trouvait dans une zone de quarantaine, un de ces quartiers entourés d'un mur destiné à protéger les humains, en empêchant le virus et les macabres d'entrer. Il y en avait plein, des endroits de ce genre. Les zombies étaient pas notre seul souci. Les 54 immortels, un groupe qui sortait pas de la zone de confinement, étaient au courant des activités de Taylor. Cet endroit, c'était l'épicentre de l'épidémie. Là où avait eu lieu la catastrophe de Coalescence en 2060, qui avait plongé le monde dans un chaos. Tout ce qui se passait dans le secteur était suspect. En tout cas, nos problèmes faisaient que commencer. On aurait dû se douter que la SP fonctionnait encore. Pour s'en débarrasser, il fallait désactiver les boucliers et dégoter un lance-roquette. Je savais qu'on n'aurait pas dû être là. Améliorez-vous pour un avenir radieux. Le slogan de Coalescence. Ils étaient à la pointe de la technologie. Leur but, c'était de créer des humains perfectionnés. Des humains du futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La catastrophe de Coalescence. Le virus 6115 s'est propagé à Singapour
et des souches sont apparues un peu partout dans le monde. Les pays ont construit des zones de quarantaine où étaient confinés les morts-vivants. Ça maintenait les populations dans l'ignorance. Au bout de 10 ans, les gens avaient même oublié leur existence. La vie était belle. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette opération? On était censé faire ça dans les règles. 5 ans après avoir reçu nos améliorations cybernétiques, Hendrix et moi en étions rodés. Nettoyage de zones de quarantaine, mission de reconnaissance et de sauvetage. C'était notre boulot de chasseur de morts. Mais c'était la première fois qu'on devait traquer l'un des nôtres. Les systèmes de John Taylor répondaient plus. Notre interface directe neuronale est reliée au serveur de l'accord Winslow. Ça leur permettait de savoir si on était encore en vie. Pour Taylor, on savait pas. Ce qui était jamais arrivé. On a trouvé une source de champ électromagnétique qu'on a transférée au central. C'était un enregistrement des 54 immortels, évoquant une activité inhabituelle dans une salle de serveur située au niveau le plus bas du bâtiment. Ça datait d'1 semaine au plus. Sûrement ce que l'équipe de Taylor devait vérifier. Hendrix a envoyé un drone pour chercher des signes de vie. On a détecté un signal dans les niveaux inférieurs. On était dans l'atrium. Et j'ai eu l'impression d'être Alice, au moment où elle saute dans le terrier du lapin blanc. Le drone nous a signalé des mouvements. On aurait dû comprendre qu'on n'était pas seul. Quand les humains ont fui pour échapper au virus, ils ont laissé des milliers de robots derrière eux, en leur donnant pour tâche d'éradiquer les morts. Des années plus tard, ils continuent leur mission. Sauf qu'à cause de leur programmation obsolète, ils nous ont ajoutés à leur cible. Ils peuvent pas nous distinguer des macabres. On avait déjà vu ce genre de choses dans plusieurs zones de quarantaine. Ça compliquait toujours les missions de reconnaissance. On a continué. On a atteint l'étage du silo, mais le signal venait d'encore plus bas. En dessous de coalescence. Aviez-vous une idée de ce qui vous attendait? Non. Avec le recul, on aurait dû comprendre. Mais sur le moment, on pensait que c'était une mission comme une autre. Qu'avez-vous trouvé sous coalescence? Un projet classifié de la CIA. Le projet Corvus. Personne n'en avait entendu parler, même pas ceux qui savent tout normalement.
Un truc top secret de chez top secret. Une note de bas de page dans les rapports de l'anglais. J'aurais préféré qu'on fasse demi-tour. Pourquoi? Tout aurait été plus simple. Pour moi, pour Hendrix, pour le monde. Est-ce si méprisable de préférer rester dans l'ignorance face à l'horreur? On n'avait pas le choix de toute façon. Ceux sur qui le destin s'abat ont rarement le choix. Le laboratoire des cobayes humains. Qui avez-vous trouvé? On y a trouvé la vérité, l'origine de la catastrophe. Vous en étiez sûr? On n'avait pas tous les détails, pas encore, mais on avait la source. On savait que c'était chez Coalescence que le virus était apparu, mais les résidus du 6115 laissaient plus aucun doute. C'est là que ça avait commencé. La catastrophe a causé instantanément la mort de centaines de milliers de personnes. Les plus chanceuses. Quand les autres, le reste de la population de Singapour, a inhalé le 6115, ils ont changé. Ils sont devenus des morts-vivants. Ces cobayes, ils étaient reliés les uns aux autres grâce à une interface directe neuronale. Leur cerveau était connecté au serveur principal. Ça a fait flipper Hendrix. Pas que lui d'ailleurs. On avait une IDN dans le cerveau. C'est ce qui faisait ce qu'on était. Et il y avait la même chose, là, dans ce labo. On savait pas ce qui s'était passé, mais les données ne mentent pas. L'homme a fait ce qu'il fait depuis la nuit des temps. Se prendre pour Dieu et foutre la merde. Nous, la CIA, l'humanité, on a créé ces choses. On a changé le monde. Qu'entendez-vous par là? L'accord Winslow et le Common Defense Pact. Près de 10 ans de guerre froide entre nous. Le 6115 a tout changé. Quand les morts se sont relevés, les hommes ont oublié leurs différends parce que face au nouvel ennemi, ils avaient un truc en commun. Ils étaient humains. Et ils voulaient le rester. Était-ce la source du signal? Non. Mais apparemment Taylor était passé par là. Nos réponses se trouvaient encore plus bas.
vous avez découvert la salle du serveur, vous doutiez-vous de ce que vous alliez trouver? On n'aurait jamais pensé qu'on trouverait ça. On a trouvé Sébastien Diaz, un des hommes de Taylor. Un chasseur de morts. Un ami. Il s'était connecté au serveur de la CIA, au système de l'accord Winslow. Il était en train de désactiver les défenses des zones de quarantaine du monde entier. Les murs qui contenaient l'épidémie et nous protégeaient des morts vivants. Des hordes de zombies cannibales allaient se déverser dans la nature. Ce serait la fin de l'humanité. Il fallait qu'on arrête. Au point où ça en était, la seule solution était de détruire le serveur. Vous l'avez tué? Votre ami? Il nous a pas laissé le choix. Hendrix comprenait pas. Il a parlé à Diaz qui venait de libérer les Maccabes. Hendrix savait ce qu'il devait faire. Vous deviez découvrir ce qu'il savait concernant Taylor. Il y avait qu'un seul moyen de le trouver. Se connecter à Diaz et accéder à ses souvenirs. Vous saviez comment fonctionne l'IDN. Vous saviez que vous connecter à lui le tuerait. Ça n'avait pas d'importance. Il fallait qu'on sache. Mais si j'avais pu prévoir les conséquences pour Hendrix... En se connectant à Diaz, Hendrix a appris que Taylor essayait de quitter Singapour. On n'avait pas beaucoup de temps. Parlez-moi du nom. Celui que Hendrix a découvert. Le nom... Deimos. Demi-dieu de l'horreur et de la terreur. À Hendrix et moi, ça n'évoquait rien. Mais il obsédait l'équipe de Taylor. Mais le plus important, c'est que notre arrivée sur le site n'était pas un secret. On avait de la compagnie. Gox Yulan, leader des 54 immortels. L'accord Winslow les laissait tranquilles. Faut dire aussi qu'ils savaient pas qu'on était là. Si ça avait été le cas. Bon, après je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Ça faisait des années que les immortels craignaient une autre épidémie. C'était sur le point d'arriver et ils avaient pas l'intention de prendre ce risque. Ils ont fait exploser les fondations. Et l'océan a commencé à s'engouffrer dans le bâtiment. Fallait qu'on dégage en vitesse.
Fallait qu'on sorte avant que le bâtiment s'effondre. Hendrix a eu une idée. Inonder le labo et nous laisser porter par la pression de l'eau. Nos poumons pouvaient le supporter. Il y avait juste besoin de temps pour ouvrir la porte. Qu'est-il arrivé ensuite? On s'en est sorti. On a survécu. Les hommes de Taylor allaient quitter Singapour. Mais on n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire. On avait encore une chance de les rattraper avant que la zone de quarantaine s'effondre complètement. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Leur but, leurs actes, ça n'avait pas de sens. Du moins, pas à ce moment-là. Il fallait qu'on les retrouve pour savoir. Et aussi qu'on quitte Singapour. C'est ce jour-là que tout a changé. Que tout a commencé.